pas le lien avec Emmanuel Macron. Normalement, tout aurait dû être coupé dès le 2 mai. Vous avez un collaborateur proche du président de la République qui se comporte comme un nervi, pour dire les choses franchement, dans une manifestation publique. Tout de suite, vous coupez les ponts. Le préfet de police, quand il avertit la présidence de la République, il pense que c'est ce qui va se passer. Et ce n'est pas ce qui se passe. Non seulement ce n'est pas ce qui se passe, mais pendant 2 mois, on fait la torture romaine en espérant que ça ne se sache pas. Les révélations du Monde, le 18 juillet, puis de Mediapart, puisque les violences n'ont pas eu lieu seulement place de la Contrescarpe, mais au Jardin des Plantes. Ils ont répété ça plusieurs fois. Et malgré ces révélations, tout de suite, il n'y a pas la rupture. Et non seulement il n'y a pas la rupture, mais il y a une protection, tout un réseau tout autour de lui. Dans notre enquête, nous montrons que quelqu'un qui est important, pas assez connu à la présidence de la République, Ludovic Schacker, a continué à rencontrer, il est près de chef d'état-major particulier, a continué à rencontrer Benalla cet automne. Comment vous expliquez ce soutien indéfectible et qui dure dans le temps? Il faudra trouver la réponse. Mais vous avez c'est pas ce qu'on cherche. Non, tant qu'on n'a pas trouvé, on n'a pas trouvé. Et à la suite de cet enregistrement dévoilé, est-ce que la justice est obligée de le reconvoquer pour lui montrer qu'il n'a pas suivi son contrôle judiciaire? Non seulement il viole le contrôle judiciaire, mais il discute, si vous avez bien lu notre enquête, de comment on efface des traces. Oui, je rappelle qu'il y a déjà eu... d'aller à la République En Marche pour nettoyer la nuit. Pour la perquisition qui va avoir lieu au bureau de Vincent Kras. Et comme on le sait, il y a déjà eu l'effacement des traces, puisque lors de la perquisition chez M. Benalla, M. Benalla n'a pas voulu ouvrir la porte aux policiers, a prétendu qu'il n'avait pas la clé, et on sait aujourd'hui qu'il y a un coffre-fort qui a disparu avant. Ma question, c'est est-ce que la justice est obligée de se saisir? Bien sûr. C'est un article du Code pénal, du Code de procédure pénale. Donc il va être remis en garde à vue? Mais il aurait déjà dû l'être. Je suis très intrigué. Vous savez, quand on a sorti dans une autre vie l'enregistrement de la cassette mairie, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça concernait Jacques Chirac, etc. L'après-midi même, j'étais au Monde à l'époque. Les juges m'appellent. Alors ce n'est pas nous qui avions cet enregistrement, c'était M. Hamelin, un confrère qui est décédé. Mais il le demande. Il demande cet enregistrement pour avoir les preuves concrètes de cette violation. Là, pour l'instant, rien n'a bougé. Mais je vais vous donner un autre exemple. Quand même, l'histoire du contrat russe, à l'abri de la présidence de la République, un type qui est à En Marche, un type qui est à la présidence de la République, négocie un contrat avec M. Madoukov, qui est un très proche de M. Poutine, considéré comme proche d'une mafia les plus dangereuses moscovites. 300 000 € sont versés en juin. M. Benalla est encore à l'Élysée. Monsieur Kras est à la République En Marche. Et ce n'est qu'un premier versement, c'est un contrat pratiquement de 1 200 000. Tous les services de renseignement là sont alertés. Et là, il ne se passe rien. Quand même, puissance étrangère, Élysée, je rappelle que M. Benalla est habilité secret défense. Enfin, tout ça devrait poser des questions. Nous, dans toute cette affaire, c'est intéressant. M. Macron, quand il a défendu M. Benalla en juillet, c'était 2 jours avant cette rencontre, a eu une antiphrase. Vous savez quoi? On va l'écouter. C'était un discours marquant à la Maison de l'Amérique latine à Paris. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Et moi seul. Je vais vous dire pourquoi. Parce que celui qui a fait confiance à Alexandre Benalla, c'est moi, le président de la République. Voilà, alors, on vient de me chercher. 2 choses. Regardez bien cette image et voyez qu'il y a quelqu'un là, à l'arrière, qui a les bras croisés et qui rigole pas du tout. Il s'appelle Gérard Collomb et il va partir quelques semaines plus tard. Il était le ministre de l'Intérieur à l'époque. Et il rigole pas du tout. Et toutes nos informations nous font penser que si Collomb est parti, eh bien, c'est parce que il a, à l'occasion de cette affaire, vu des choses peut-être que nous n'avons pas encore trouvées. Mais là, il s'est dit, c'est plus possible. Mais